Donc bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, merci pour les nombreux mails que vous m'envoyez. Je vais prendre plusieurs thèmes que je vais passer assez rapidement et je vais terminer sur le sujet qui est un des plus importants, qui détermine tout le reste. C'est les décisions politiques au niveau européen validées par nos dirigeants syndicaux et autres. Et la dérive qui est en train de se produire au niveau européen, qui est quelque chose de très très grave. Alors premièrement, vous m'avez posé des questions concernant la fin de l'année. C'est quoi les circuits courts? C'est quoi? Quelles sont les démarches qu'on peut faire pour soutenir les agriculteurs? Je vais parler que du lait aujourd'hui, sur cette petite partie-là. Si vous voulez que ça favorise les producteurs au niveau local, vous allez soit dans les exploitations directement acheter des produits conventionnels et bio en local directement chez le producteur, lait, légumes, peu importe, viande bovine. Si c'est par exemple du lait, vous m'avez parlé des briques de lait. Les briques de lait qui concernent directement les producteurs en local, elles sont, par exemple pour le bio, elles sont chez Super U, chez Hyper U, chez Auchan et la brique de lait bio Fair France. Ça, c'est du lait qui est entièrement fourni par Biolait et qui est directement en lien avec les producteurs sur les territoires et qui apporte un plus aux producteurs. Là, c'est pas du lait qui vient de l'étranger, c'est sûr que le circuit, il est court, direct et on peut le tracer. Voilà, c'était une petite parenthèse puisque vous m'avez posé des questions. Deuxième thème, vous avez vu que des manifestations se déroulent dans plusieurs départements de France pour faire diversion. Ils sont rendus à envoyer des petits soldats manifester contre Lactalis, parce que Lactalis, depuis quelques mois, paye le lait légèrement moins que les coopératives. Alors c'est une manœuvre, parce que si vous faites des moyennes sur 30, 40, 50 ans, c'est l'inverse. C'est les privés qui sont légèrement au-dessus des coopératives. Donc c'est simplement une campagne de désinformation organisée par le syndicat FNSEA en vue des élections Chambre d'agriculture. Ils vont bien se garder de dire que si je prends par exemple que 2022, en conventionnel, c'est Sodial qui a payé le lait le moins cher. Et si on fait des moyennes sur des grandes périodes, c'est les coopératives dirigées par qui, vous le savez, les dirigeants de la FNSEA qui sont les mauvais élèves. Troisième thème, vous m'avez envoyé les reprises d'exploitation. Nous ne pouvons plus nous installer. Des jeunes veulent s'installer, ils ne peuvent pas s'installer car les reprises d'exploitation sont trop chères. Alors moi, je vais vous dire, les gars, elles sont ni trop chères, ni pas assez chères. C'est un problème de ratio économique, de rentabilité. Et puis alors moi, je vais vous faire quand même une petite remarque. On est dans un débat, c'est bien. On est dans un débat d'idées. Les cédants qui ont travaillé pendant 45 ans d'arrache-pied et qui ont monté leur exploitation, s'il faut qu'ils donnent leur entreprise, posez-vous la question dans la filière, revenez toujours à la filière. C'est une addition de valeur ajoutée. Est-ce que toutes les entreprises qui travaillent pour nous, de près ou de loin, qu'elles soient mécaniques, peu importe, toutes les entreprises, les centres comptables, tous ceux qui travaillent de près ou de loin pour les agriculteurs, posez-vous la question si au bout de 45 ans, ils donnent leur entreprise. C'est tout. Je m'arrêterai là. Donc quatrième thème. Oui, vous m'avez parlé des plans stratégiques. Excusez-moi, c'est un peu technique. Ils demandent un conseil stratégique par exploitation pour avoir le droit d'utiliser des produits phytosanitaires. C'est un véritable scandale. Ça coûte, on peut trouver moins, mais les grandes moyennes, ça coûte de 100 € à 2000 € par exploitation. Il y a des gens qui font pratiquement pas de culture, moins de 10 hectares, 3-4 hectares, 8 hectares. Ils vont être obligés de payer un conseil stratégique. Donc ça, c'est purement et simplement du travail parasitaire. C'est une honte d'obliger des gens à payer un conseil stratégique pour arriver à quoi? Pour arriver à quoi? Faire tourner le secteur tertiaire. Donc ça, je vous l'accorde, c'est une catastrophe de rajouter des services comme ça. Cinquième point, vous m'avez demandé ce que je pensais des attaques. Vous savez, un agriculteur a été condamné à 106 000 € d'amende parce qu'il y a un voisin qui a déposé plainte. Alors ça, c'est très vieux, on peut remonter aux années après-guerre.
Ça a toujours existé dans les villages. Nous, on connaît très bien ça, dans les villages, voire même en campagne. Très très bien ça. Simplement, faut condamner ces gens-là, ça c'est sûr. Malheureusement, des fois, l'agriculteur, il perd au tribunal. C'est la raison pour laquelle vous regarderez sur une longue période, au départ, les exploitations avec des bovins et des voisins touchaient parfois le corps de ferme. Ensuite, on a dit qu'il fallait que les gens ils construisent les maisons à 25 mètres, puis 50 mètres, puis 100 mètres. On a toujours reculé les distances pour éviter les nuisances et que les voisins se fâchent. Bon, des idiots, il y en aura toujours. Hein. Ça ne représente pas du tout la problématique agricole sur l'ensemble du territoire. Ça existe, faut pas le nier. Hein. Mais si vous voulez le chiffrer, c'est même pas 0,5% des exploitations que ça représente. C'est beaucoup moins que ça. C'est même pas chiffré dans les statistiques par les gendarmeries. Donc ça représente rien du tout. Certes, celui qui se trouve confronté à ça, c'est une catastrophe. Parce que vous êtes obligé d'aller au tribunal pour vous défendre. Tous ces gens-là qui viennent de la ville, de la campagne, ça peut être des anciens agriculteurs, écologistes ou autres, on les condamne tous parce qu'on ne vient pas embêter des gens qui travaillent. Ça, sans équivoque, mais attention, parce que le syndicat met en avant quelques exemples comme ça pour valider, pour justifier un modèle agricole agro-industriel, pour dire au gouvernement demain, prenez des mesures pour laisser en gros les agriculteurs travailler, laisser les fermes grossir, pour pas qu'il y ait aucun individu de la société qui ait son mot à dire sur les élevages. Attention. Attention à la manœuvre. Ça n'a rien à voir avec notre rémunération, ça. 5e point, la distribution. Alors oui, je viens de recevoir ça à l'appel de la FNSEA de l'agroalimentaire de M. André, de l'agroalimentaire de M. Dominique Chargé de COP de France, industriels et agriculteurs français, pas agriculteurs français, FNSEA, demande à Bruxelles, à Thierry Breton, de trouver des leviers pour réglementer les centrales d'achat qui mettent en compétition les paysans et qui achètent à travers leur plateforme en Europe pour faire baisser les prix. Alors, ça, pareil, c'est bien, mais l'industrie agroalimentaire qui est dans le monde entier, les bras des outils de la FNSEA qui sont dans le monde entier et qui mettent en compétition les paysans, avec de la protéine, avec des poulets, avec des canards, avec du lait, avec de la viande, là, si on réglemente la grande distribution, ce qui est une bonne initiative, faut réglementer tout le monde. Faut réglementer et la grande distribution et l'industrie agroalimentaire, donc la coopération agricole, qui est la FNSEA, et réglementer tous les autres. ProNatura, LDC, je ne vais pas tous les citer, parce qu'ils sont nombreux. Donc, pas de poids, de mesure. Ça, c'était l'autre point. Ensuite, je découvre que, vous savez, je vous ai parlé des bénéfices agricoles. Les bénéfices agricoles, les centres de gestion, depuis plusieurs dizaines d'années, sont agréés via des agréments qui viennent de l'Union européenne. Et dans les directives qui sont données par l'Union européenne, ils ont des consignes bien précises. Alors ça, c'est en lien avec le COPA-COGECA et la FNSEA au niveau européen. Je vais vous lire un petit paragraphe. Les normes relatives au réseau d'information sur la durabilité des exploitations agricoles nous permettent de progresser pour améliorer la durabilité des exploitations agricoles et d'évaluer ces progrès en utilisant au mieux nos données agricoles. De cette manière, nous disposerons de meilleurs instruments pour atteindre nos objectifs en matière de durabilité dans l'ensemble de leurs 3 dimensions environnementales, économiques et sociales. Et c'est très important, agrément donc des services de comptabilité par l'Union européenne. Il y a une référence statistique qui existe au niveau européen qui s'appelait le RICA. Maintenant, ça va s'appeler le RIDA, ça ne change pas grand-chose. Ils prennent des fermes références environ 80 000 exploitations en Europe et ça leur sert de base de données. Il y a longtemps que ça existe, ça. Bon. Et vous voyez, je vais vous lire la partie la plus importante. La plus grande durabilité grâce à une meilleure collecte de données, suite aux agréments des comptables dans tous les États membres.
d'améliorer les liens avec d'autres initiatives de collecte de données et de réduire ainsi la charge administrative, d'utiliser, c'est ça qui est important, d'utiliser les données recueillies à des fins de recherche et d'amélioration des politiques, l'objectif général étant le suivi et l'amélioration des efforts de durabilité, d'améliorer et de mieux adapter les services de conseil aux agriculteurs. Ça, c'est un outil qui est utilisé à des fins de restructuration de la paysannerie en Europe. Et ils ont des consignes, comme je vous l'ai dit dans les autres vidéos, de ne pas parler du revenu agricole net, mais de parler du bénéfice agricole, qui est un bénéfice d'entreprise. Et ils communiquent sur tous les réseaux, via le RICA au niveau européen ou via nous au niveau de tous les organismes qui existent, centres de gestion en France, ils communiquent sur le bénéfice agricole pour faire croire qu'on progresse toujours, qu'on gagne de plus en plus d'argent pour attirer des petits soldats. Alors que sur la politique agricole commune, sur les 8 milliards d'euros qu'on a, plus 1 milliard d'aides à la production, donc on a déjà 9 milliards d'euros avec le coup de pouce du gouvernement, chaque année, ils prétendent que le revenu de la ferme France, il augmente. Alors qu'on est de moins en moins à se partager le gâteau. Mais ils parlent de chiffres, de bénéfices agricoles, mais pas de salaire des paysans. Vous voyez la manœuvre, elle est française, mais elle est européenne. Et donc, c'est ça mon sujet, presque le principal, on va dire, ou le plus important, c'est l'Europe. L'Europe, parce que si vous voulez, l'Europe, qu'est-ce qui est en train de se passer? Les États membres vont devenir des provinces. Les chefs d'État et de gouvernement vont se retrouver, on va dire qu'ils sont aujourd'hui en 2e division, ils vont se retrouver en 3e division. Et puis le Parlement européen, les députés européens, ils vont se retrouver en 4e division. Et puis la première division, les arbitres, ça va être Ursula von der Leyen. Ça va être ces gens-là qui vont piloter l'Europe et qui vont nous priver de notre souveraineté. Parce qu'en fait, les gouvernements, celui de Macron comme les autres, ils sont en train de saucissonner la souveraineté pour donner tous les pouvoirs à l'Union européenne. Donc les citoyens sont mis de côté, ils veulent court-circuiter les États et la Commission veut prendre la main. Donc il y avait eu une première alerte par Pierre Mendès France en janvier 57, déjà avec le traité de Rome. Il avait vu la ficelle, il avait vu que les États allaient perdre au fil du temps leur souveraineté. Philippe Séguin, bien sûr, en 92, ça avec l'acte unique Maastricht, c'était une date vraiment très importante, tous ceux qui ont voté non au traité de Maastricht. Et aujourd'hui, vous voyez bien, on glisse toujours, on perd du terrain, on perd du pouvoir, et c'est clair et net qu'ils veulent donner de plus en plus de pouvoir à une poignée de gens qui ne sont pas élus d'ailleurs, je vous le rappelle, Madame von der Leyen n'a pas été élue, et elle va se transformer, alors peut-être pas elle, mais ses successeurs, vont se transformer non pas en présidente de la Commission, mais en président de l'Europe. Et ça, la ficelle, elle est grosse, mais ils sont capables d'arriver à vous la faire avaler. Donc je tiens à vous alerter là-dessus, réveillez-vous, surtout essayez de vous rapprocher et de vous renseigner des gens qui existent dans ce pays qui prônent la souveraineté des États. La souveraineté des États, c'est quoi? C'est la primauté du politique sur l'économique. Parce que là, il essaye de faire diversion en disant un jour, le problème, c'est l'agribashing, pour l'agriculture je parle. Un jour, le problème, c'est les actes de vandalisme sur les gens qui utilisent du désherbant. Le lendemain, les médias sont sur l'immigration. L'immigration, qui est l'exportation du chômage. Si vous voulez qu'on ait des résultats, la première chose à réguler, c'est le modèle économique. C'est l'économie, c'est l'argent qu'il faut réguler. Voilà. C'est pas l'immigration, c'est l'argent. L'immigration, c'est la conséquence du modèle économique qui fait qu'on exploite, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme.
au bénéfice du grand patronat qui a toujours intérêt qu'il y ait un taux de chômage relativement important dans les États membres pour mettre en compétition les salariés et les paysans. C'est ça la vérité. Le reste, c'est pour faire diversion et essayer de monter les populations les unes contre les autres. Voilà. Mais la vraie régulation, nous au niveau agricole, la vraie régulation, faut la faire à travers un modèle de coopération entre les États qui automatiquement va prendre en tenaille les centrales d'achat et l'industrie agroalimentaire pilotée par le COPA-COGECA au niveau européen, par la FNSEA au niveau français et à travers le monde par toutes les plateformes qu'ils ont, qui se portent d'ailleurs à merveille. Donc, voilà, je terminerai ma vidéo. Ne vous faites pas embarquer dans des débats qui certes sont nobles, hein, sur le problème du loup, sur un gars qui se fait attaquer et faut le condamner, on est bien d'accord. Il n'est pas question d'attaquer les agriculteurs qui travaillent sur leur exploitation ou dans leur parcelle, mais ça, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu de ça, c'est d'amener des médias, des grands médias, sur des sujets chocs comme ça, pour détourner des vraies réalités. Et les vraies réalités, c'est que le monde agricole, il s'effondre par le manque de rémunération. Et le manque de rémunération, il peut s'obtenir qu'en retoilettant le modèle économique. Il ne peut pas se résoudre autrement. Ce n'est pas en montant les gens les uns contre les autres qu'on va ramener de la rémunération dans toutes les filières. Parce que toutes les filières, quasiment, sont en crise. Donc je vous remercie. Bonne vidéo. Envoyez-moi que des mails et des SMS. Merci de me faire suivre toutes les informations que vous me faites suivre, car elles sont utiles pour mes analyses et évidemment, j'y réponds dès qu'il me reste un petit peu de temps. Il y a beaucoup de sujets à traiter, c'est pour ça que certains, je les traite un peu plus vite que les autres. Merci et à bientôt.